Bonjour et bienvenue sur Sensation Normandie dans le MAC concernant l'immobilier. Abordons la seconde partie qui concerne les accidents domestiques et les assurances. Pour parler d'assurance, un professionnel dans ce domaine, il est agent d'assurance à Bernay-Menneval, Brionne, ville située dans le département de l'Eure. Fabrice Allais, bonjour. Bonjour à tous. Pour parler d'immobilier, il répond toujours présent à nos sollicitations. Il est agent immobilier à Bernay. Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Alors revenons sur la maison qui brûle. On en a parlé un peu la dernière fois. On a la petite maison dans la prairie, mais on a aussi la maison qui brûle, qui n'arrive qu'aux autres. On dit toujours ça n'arrive qu'aux autres. Et je suppose que vous, Fabrice, l'assureur, vous avez des cas concrets, puisque sans aller très loin, autour de Bernay, il suffit de regarder la presse, écouter les radios, regarder un peu la télé locale, et on a quelques maisons qui ont brûlé pas très loin de Bernay. Eh oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, et pourtant en 20 ans d'expérience, je peux vous dire que j'ai vu à peu près tous les cas possibles d'incendie autour de Bernay et ailleurs. La cause principale étant souvent quand même due à des problèmes électriques. Nous avons une caractéristique un petit peu dans cette région aussi du fait que les gens se chauffent encore beaucoup au bois. Donc on a pas mal d'installations de cheminées qui sont soit vétustes, soit un peu bricolées, qui nous amènent souvent pas mal d'incendies dans des installations faites à pas cher ou faites par des gens qui ne connaissent pas bien l'installation, puisqu'il y a des normes de sécurité très très strictes par rapport aux écarts au feu à respecter. Et c'est vraiment important de prendre conseil auprès d'un bon professionnel pour les installations sur les cheminées. Alors, en matière d'assurance, je me tourne vers l'agent immobilier. Oui. Jacques, lorsque vous vendez une maison, donc déjà lorsque vous signez une promesse de vente, un compromis de vente, ce qu'on appelle la première partie, est-ce que vous interrogez le client pour savoir si la maison est assurée ? On l'interroge systématiquement pour une raison simple, c'est que si un sinistre arrive entre le compromis et la réitération, c'est-à-dire la signature définitive de l'acte, oui, ça permet de déclarer le sinistre et que le sinistre soit ou réparé ou bien que le nouvel acheteur, pour un sinistre mineur, puisse hériter des droits du vendeur auprès de l'assurance pour pouvoir réparer ce sinistre. Et lorsque vous arrivez à l'acte authentique, oui, comment ça se passe ? Il y a vous demandez, le notaire demande systématiquement une attestation d'assurance à l'acquéreur ou... De façon obligataire, le notaire ne doit pas demander une attestation d'assurance. Maintenant, par usage, les notaires demandent une attestation d'assurance et en agence immobilière, dès la signature du compromis, nous informons les acheteurs qu'ils doivent assurer la maison avant l'acte authentique, quelques jours avant, et que le vendeur doit continuer à garder son assurance. Alors, question, monsieur l'assureur, c'est obligatoire ou pas d'assurer une maison ? Alors, vous êtes obligé d'assurer votre maison si vous êtes locataire. En tant que locataire, c'est une obligation. En tant que propriétaire, personne ne va venir contrôler si votre maison est assurée ou pas. Après, à charge de chacun de s'assurer. Alors, ma maison n'est pas assurée, ma voiture est assurée, mon chien est assuré, je ne sais pas, d'autres formes d'assurance, et ma maison brûle, tas de gravats. Et je vais vous voir et je vous dis, mais attendez, il m'a arrangé le coup, là, j'ai ma voiture, ceci, cela, qu'est-ce que vous me dites ? Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué quand même si effectivement il n'y a pas eu un contrat multirisque habitation de mis en place. Mais je dirais au-delà du risque de l'incendie, puisqu'on parlait de l'incendie, vous avez quand même à l'intérieur du contrat multirisque habitation, vous avez aussi la responsabilité civile, donc qui est systématiquement comprise et qui effectivement peut aussi amener les dommages aux voisins. Oui, monsieur l'assureur, je vous ai demandé si ma maison n'était pas assurée chez vous. Elle n'est pas assurée, ma maison. Qu'est-ce que vous me dites ? Clairement, non. Donc, vous n'aurez aucune indemnité qui vous sera versée. Je n'ai droit à aucune indemnité. Clairement. On est bien d'accord. Je pense que vous héritez d'un magnifique terrain à bâtir. Voilà. Voire quelques ennuis, puisque aujourd'hui, vous pouvez même être embêté avec le problème des déblais et voire de l'amiante. Donc, le conseil qu'on peut donner... en prévention, c'est effectivement, vous l'avez dit, la location, c'est obligatoire, et obligation de s'assurer pour l'incendie, bien évidemment. Je reviens sur les assurances, parce que là,
va falloir nous expliquer un peu. Alors, l'obligation d'assurance, vous venez de l'en parler. Alors, j'ai trouvé ça en préparant l'émission, plusieurs sortes d'assurances. Assurance incendie, multirisque habitation, garantie d'accident de la vie. C'est quoi tout ça, là ça, personne connaît tout ça, là. Oh, bah si, généralement, les gens qui ont un bon conseiller connaissent toutes ces assurances diverses. Alors, après, l'assurance incendie et la multirisque habitation, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est la couverture, effectivement, de votre habitation. Et à l'intérieur, vous avez la partie incendie à l'intérieur de la multirisque habitation, qui va couvrir également le dégât des eaux, qui peut vous couvrir contre le vol, mais c'est le choix de chacun. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les options, et qui peut couvrir également plein d'autres choses, votre tondeuse à gazon, mais également votre piscine, si éventuellement vous avez une piscine. Vous dites que dans la multirisque habitation, ça couvre les garanties d'accident de la vie. Non, je vous disais que ça couvre l'incendie, puisque c'est l'entrée, le premier risque, le premier devoir de l'assureur, c'est de couvrir l'incendie sur une habitation. Après, la garantie des accidents de la vie, c'est effectivement relativement récent, puisque ça remonte à, il y a moins d'une dizaine d'années. L'État français s'est rendu compte qu'effectivement les gens étaient très peu couverts pour tous les risques. C'est-à-dire que vous êtes couvert quand vous êtes au travail, vous êtes couvert quand vous êtes dans votre voiture, et dès que vous sortez de votre travail et de votre voiture, vous n'êtes plus couvert pour tous les risques d'accident. Vous êtes couvert pour les soins par la sécurité sociale et votre mutuelle, mais par contre pour tous les domaines tout ce qui est lié à l'accident et toutes les conséquences, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas souscrit ce contrat ne sont pas couverts. Dans la garantie d'accident de vie, est-ce qu'il y a les accidents domestiques dont on a parlé dans l'émission précédente? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs la première des choses qui est à prévoir, c'est effectivement l'assurance des risques domestiques, mais également pas mal d'autres risques qu'on peut retrouver, donc l'accident avec les animaux, on peut retrouver exactement... Pardon ? Non, je vous en prie. Donc, on peut retrouver aussi le risque qui aujourd'hui est un petit peu d'actualité, le risque d'attentat, qu'on peut retrouver également. Et puis, on a eu aussi certains cas dans la région de risque de maladie liés à une piqûre de certains insectes. Donc, en fait, ce qu'on peut conclure et ce qu'on peut préconiser, c'est que l'intérêt, c'est que chacun prennent une multirisque habitation qui comprenne l'incendie, qui comprend la garantie des accidents de la vie, les domestiques, les accidents domestiques. Alors non, c'est pas possible. Vous couvrez votre habitation avec une multirisque habitation. Et les accidents de la vie, ça concerne vous et votre famille. Donc c'est vraiment un contrat spécifique. Deux contrats. Voire trois, voilà. Peut-être, je ne sais pas, mais minimum 2 contrats. Voilà, c'est vraiment important. C'est quelque chose que aujourd'hui la population française est très peu couverte sur les garanties des accidents de la vie. Et c'est vraiment extrêmement important d'y penser, principalement si on a des enfants qui sont en activité, puisque c'est également vrai pour toutes les activités du quotidien des enfants, les sorties en vélo. Généralement, les enfants restent... même si c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus dans le canapé qu'avant, mais ont toujours des activités extérieures. Alors, je reviens sur l'incendie, puisqu'on en a parlé un petit peu. La maison qui brûle, Jacques, est-ce que ça vous, en tant qu'agent immobilier, ça vous est déjà arrivé un client qui achète une maison, elle brûle 1 mois après, 2 mois après Oui, alors on a eu les 2 cas où la maison brûle, ou une partie de la maison brûle pendant le compromis. La maison, si elle n'est pas assurée, c'est très simple. Si les acheteurs considèrent que ce n'est plus la maison qu'ils voulaient acheter, votre vente s'annule. Et du coup, le projet de vie que vous aviez vu en tant que vendeur pour aller ailleurs s'annule. Donc par rapport à un coût d'assurance, même si on dit que l'assurance est toujours trop chère, elle est trop chère quand on ne s'en sert pas, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. C'est ça. Alors si ce n'est que, si je peux me permettre juste un petit point, c'est que l'assurance coûte cher, mais pas l'assurance incendie. Si on ne prend que la garantie de base, la garantie incendie, elle est très très peu chère. Pour une habitation, c'est 150 € pour le risque incendie seul. C'est vraiment très très peu cher. Quand je parle de coût, c'est de façon générale, où on dit que comme les agents immobiliers, on prend trop d'argent, c'est bien connu. Mais voilà, nous, en fait, quand on en a besoin, une assurance performante est intéressante. Voilà. Quand on n'en a pas besoin, on se dit est-ce que j'aurais bien fait de la prendre. Et sinon, si votre maison brûle après l'acte authentique et que vous avez assuré votre maison, eh bien, selon la cause de l'incendie, si elle est couverte par l'assurance, ça peut vous permettre de reconstruire une maison. On va rentrer dans le dur avec l'assureur, là. On va rentrer dans le dur. Donc, 2 questions des auditeurs. Le certificat de ramonage, par exemple, c'est obligatoire ou pas? La maison, elle brûle. Vous demandez un certificat de ramonage ou pas? Alors non, on ne demande pas automatiquement un certificat de ramonage, puisque vous avez la possibilité de ramoner vous-même votre cheminée.
Par contre, il y a une obligation, et que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans le département de l'Eure, par exemple, il y a une demande préfectorale sur le fait de faire un ramonage 2 fois par an. La plupart du temps, les gens pensent qu'il y a un seul ramonage par an, et c'est effectivement 2 ramonages, un avant la période de chauffe et un pendant la période de chauffe. Deuxième question des auditeurs. Un auditeur, il est plombier, il nous informe qu'il est plombier, et il fait venir personne pour nettoyer sa chaudière. Il le fait lui-même. Comment vous prenez ça en compte, vous, si la maison brûle ? Il est tout à fait en droit de faire l'entretien lui-même. Et encore en plus, si c'est l'homme de l'art, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y aura aucune répercussion. Aucun problème avec les experts dont on va parler en troisième partie, voilà, parce qu'on n'a pas fini. Aucune répercussion, aucun risque pour lui en cas d'incendie. Bon, messieurs, je suis désolé, c'est terminé. La régie ne veut pas nous laisser continuer, encore une fois. Donc merci Fabrice, merci Jacques d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Retrouvons-nous dans quelques jours pour la 3e et dernière partie du MAC concernant les accidents domestiques et les assurances concernées, bien sûr. À très vite.